Qui est l'auteur du livre des Proverbes ? Le roi Salomon est l'auteur principal du livre des Proverbes. Son nom apparaît au chapitre 1 au verset 1, au chapitre 10 verset 1 et chapitre 25 verset 1. Nous pouvons aussi supposer que Salomon a rassemblé et édité des proverbes autres que les siens, car l'Ecclésiaste 12 au verset 9 déclare « Outre l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science et il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. » En fait, le titre hébreu Mishlei Shelomo est traduit Proverbes de Salomon. Quand a-t-il été écrit ? Les proverbes de Salomon ont été écrits autour de 900 avant Jésus-Christ. Pendant son règne en tant que roi, la nation d'Israël a atteint son apogée spirituellement, politiquement, culturellement et économiquement. En même temps que la renommée d'Israël montait en flèche, celle du roi Salomon grandissait aussi. Des dignitaires étrangers de régions lointaines du monde connu entreprirent de voyager de longues distances pour entendre la sagesse du monarque. 1 Roi, versets 4 à 34. Quel est l'objectif du livre des Proverbes ? La connaissance n'est pas qu'une accumulation de faits, mais la sagesse est la capacité à voir les gens, les événements et les situations telles que Dieu les voit. Dans le livre des Proverbes, Salomon révèle la pensée de Dieu dans des domaines surnaturels, tout comme dans des situations communes et ordinaires de tous les jours. Il semble qu'aucun sujet n'ait échappé à l'attention du roi Salomon. Les sujets qui touchent à la conduite personnelle, les relations sexuelles, les affaires, la fortune, la charité, l'ambition, la discipline, les dettes, la façon d'élever les enfants, le caractère, l'alcool, la politique, la revanche et la sainteté sont parmi les nombreux sujets traités dans cette riche collection de maximes remplies de sagesse. Quels en sont les versets clés ? Proverbe 1, verset 5. Que le sage écoute, et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquerra de l'habileté. Proverbe 1 au verset 7, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Proverbe 4, verset 5, acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Proverbe 8, verset 13 à 14, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Résumer le livre des Proverbes est une chose difficile car, contrairement aux autres livres des Écritures, il n'y a pas d'histoire particulière ou d'intrigue dans ces pages. Il n'y a pas non plus de personnage dominant dans le livre. C'est la sagesse qui tient la place centrale du livre. Une sagesse grande et divine qui transcende l'histoire entière, les nations et les cultures. Même une lecture rapide de cet immense trésor révèle que les maximes concises du sage roi Salomon sont aussi valables aujourd'hui qu'elles l'étaient quelques 3000 ans plus tôt. Le thème de la sagesse et sa nécessité dans nos vies trouve son accomplissement en Christ. Dans les Proverbes, nous sommes continuellement encouragés à chercher la sagesse, à obtenir la sagesse et à comprendre la sagesse. Les Proverbes nous disent et nous répètent aussi que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Notre crainte de la colère de l'Éternel et de sa justice est ce qui nous pousse vers Christ, qui lui-même est l'incarnation de la sagesse de Dieu, comme exprimé dans son plan glorieux de rédemption de l'humanité. En Christ, dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, Colossiens 2, verset 3, nous trouvons la réponse à notre quête de sagesse, le remède de notre crainte de Dieu et la justice, la sanctification et la rédemption dont nous avons si désespérément besoin. 1 Corinthiens 1, versets 1 à 30. La sagesse que nous trouvons en Christ est mise en contraste avec la folie du monde qui nous encourage à être sages à nos propres yeux. Mais les proverbes nous disent aussi que les voies du monde ne sont pas celles de Dieu. Proverbe 3, verset 7. Elles nous entraînent à la mort. Proverbe 14, verset 12. Proverbe 16, verset 25. Il y a un aspect pratique,
indéniable dans le livre des Proverbes, car on trouve dans ces 33 chapitres des réponses sensées et pratiques à toutes sortes de problèmes complexes. Le livre des Proverbes est assurément le meilleur livre mode d'emploi qui ait jamais été écrit. Et ceux qui ont le bon sens de prendre à cœur les leçons de Salomon découvriront rapidement que la sainteté, la prospérité et le contentement sont à portée de leurs mains. La promesse qui revient sans cesse dans le livre des Proverbes dit que ceux qui choisissent la sagesse et qui veulent suivre Dieu seront bénis de nombreuses manières: une longue vie, la prospérité, la joie et la bonté de Dieu. Ceux qui rejettent Dieu, par contre, connaîtront la honte et la mort. Rejeter Dieu, c'est choisir la folie au lieu de la sagesse, et c'est choisir d'être séparé de Dieu, de sa parole, de sa sagesse et de ses bénédictions.